dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de cette nouvelle coalition qui a été créée, qui a été mise en place pour me contester, pour contester les thèmes que j'aborde. Voilà, c'est sur Facebook. Elle s'appelle Coalition anti-Simon-Paul Bambon-Ndongo. Mais je pense que c'est des Français et États-Uniens qui ont mis ça en place. Voilà. Je pense que c'est des agents secrets français et des États-Unis, je pense. Certainement, surtout français, je pense. Ce sont les agents secrets français qui ont mis ça en place. Ils veulent contester les thèmes que j'aborde. C'est bien. Ça veut dire que mes thèmes dérangent. Voilà, si vous voyez des gens qui mettent en place une coalition pour contester mes thèmes, ça veut dire que mes thèmes sont bons. Mes thèmes sont bons et je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Je me nomme Simon-Paul Bambon-Ndongo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Ministre de la Défense du peuple noir. Ministre de la Défense de la souveraineté de l'Afrique. Ministre d'un monde multipolaire, ministre d'un monde dans lequel il y a réciprocité dans les relations humaines, réciprocité entre les États. Je suis aussi ministre de l'Éducation nationale. Voilà. Bon, ça fait un peu longtemps que je n'ai pas fait de vidéos éducatives. Bon, j'en ai des anciennes, dans les anciens comptes qui ont été supprimés, j'en ai encore beaucoup. C'est pourquoi je ne fais plus trop de vidéos, parce que j'en ai beaucoup dans mes disques durs. Mais je vais les republier. Voilà, je vais les republier de temps en temps. Le temps que je remette toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux. Bon, mais si j'ai quelques thèmes, voilà, d'éducation, je vais les refaire. Voilà. Et on va bientôt commencer aussi des cours d'électronique. De réparation électronique en fait. Voilà, je vais commencer ça. Je le faisais avant, mais je vais reprendre. Réparer les téléphones, réparer les ventilateurs. Ça peut donner du travail aux gens. Voilà, réparer tous les appareils électroménagers que nous avons là. Voilà, moi je sais faire ça, je sais les réparer. Voilà, on va pas faire beaucoup, c'est pas de l'électronique, les cours comme, parce que je vais pas mettre de l'électromagnétisme là-dedans, je vais pas mettre de la physique quantique là-dedans, c'est la réparation électronique. Je vais reprendre ça bientôt. Voilà, donc comme je disais, il y a une coalition qui a été mise en place, je pense que ce sont des agents français. Et états-uniens, je pense. Ce sont les agents français et des agents états-uniens. Peut-être même israéliens, je pense. Mais je penche beaucoup plus pour des agents français et états-uniens. Ils ont mis une coalition. En fait, apparemment, c'est pour contester mes thèmes. Voilà, c'est pour contester mes thèmes. Mais ils ne se présentent pas. Ils ne font pas de vidéos. Ils prennent mes vidéos, voilà, que j'ai faites. Ils les publient. Ils les partagent et ils mettent leur avis dessus. Voilà, leurs commentaires dessus. Voilà, je pense que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, mais ils ne se présentent pas, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Comme d'habitude, ils se cachent parce qu'ils n'ont pas le courage de nous affronter. Donc, c'est bien parce que mes thèmes dérangent. Je suis dans la vérité. Je suis dans la vérité. Alors, moi, je veux juste leur dire de venir débattre avec moi, de venir me confronter. Vous savez, dans la Bible, les pharisiens, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Les pharisiens, c'était les maîtres de la loi juive. Ils disent, mais ce Jésus-là, il nous fatigue. On entend parler de ce Jésus à gauche, à droite, Jésus là-bas, Jésus, il a fait ceci, Jésus, il a fait cela. Il est temps de le confronter, ce Jésus. Nous allons le confronter. Ils ont confronté Jésus 2 fois. 2 fois. Vous voyez, après des menaces, tout ça, ils ont saboté la voiture, ma voiture, etc. Poursuite. Bon, maintenant, ils veulent contester mes thèmes.
Voilà. Ils ont dit, on va confronter Jésus. Moi, je vous invite à venir me confronter dans les débats. Moi, c'est tout. Je ne suis pas contre les gens qui font des publications pour me contester. Moi, je ne suis pas contre. Mais au moins, si on peut les voir, si on peut voir leur visage, tant mieux. C'est nettement mieux. Au moins, on sait qui conteste qui. Voilà. Si on peut voir leur visage, tant mieux. Et au mieux, ils peuvent venir débattre avec moi. Voilà. Donc, j'étais sur les pharisiens. Il est temps qu'on confronte ce Jésus. Donc, les pharisiens sont allés voir Jésus. La première confrontation, c'était sur la prostituée. On a emmené une prostituée, voilà, elle est allée coucher avec des hommes mariés par l'adultère, etc. Et Jésus leur dit, ils disent à Jésus, mais maître, toi tu enseignes très bien, ce que tu es dans la vérité, donc comme moi. Mais la loi de Moïse dit que une prostituée, on doit la lapider. On doit lui jeter des pierres jusqu'à la mort, jusqu'à son sang va couler. Voilà une prostituée qui doit être lapidée. Alors, que dis-tu? Que penses-tu de cette situation? Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse la tête et il commence à dessiner sur le sol. Il dessine. Et il se lève, il lève la tête, il dit, celui qui n'a jamais péché parmi vous, lui jette la première pierre. Celui qui n'a jamais commis quoi que ce soit. Celui qui n'a jamais violé la loi de Moïse. Jamais. Prenez la pierre, le premier, jetez-lui la pierre. Ils étaient bloqués. Et ils se sont retirés un à un, jusqu'à ils sont partis. Première confrontation. Et Jésus voit cette femme. Jésus lui dit, dame, ils ne t'ont pas jeté les pierres. Moi aussi, je te pardonne. Vas-y, mais ne pêche plus. Voilà. Première confrontation, ils n'ont pas tenu face à Jésus. Ils n'ont pas tenu. Deuxième confrontation, ils sont allés voir Jésus. Ils lui disent, mais maître, tu enseignes très bien, mais sauf que tu ne t'interroges pas sur la condition du peuple que tu enseignes. Tu ne t'interroges pas. Alors, dis-nous, est-ce que nous, Juifs, avons-nous le droit de payer l'impôt à César ou n'avons-nous pas le droit de payer l'impôt à César? C'était un piège. Comme d'habitude, ils piègent toujours Jésus. Parce qu'en fait, ils savent bien que si Jésus dit que nous n'avons pas le droit de payer, ce sont les Romains qui vont s'en prendre à Jésus et c'est fini pour lui. C'est ce qu'il souhaitait. C'est ce qu'il souhaitait. Et d'un autre côté, s'il demande au peuple de continuer à payer l'impôt, c'est la population qui pourrait se fâcher parce que la population était sous le joug des Romains et les Juifs voulaient se libérer. Alors Jésus les regarde. Jésus dit, est-ce que vous avez une pièce de monnaie? Donnez-moi cette pièce. Jésus prend la pièce. Il dit, sur cette pièce, il y a l'effigie de qui? C'est-à-dire la photo. Il y a la photo de qui? Ils répondent tous, la photo de César. Donc c'est César qui a fait cette pièce, n'est-ce pas? C'est la pièce de César. Donc, rendez à César ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Les pharisiens, ils ont tous fui, ils n'avaient plus de... Alors c'est comme ça. Donc, le mieux, venez me confronter. Moi, je suis ouvert au débat. Je suis ouvert au débat. Et comme Jésus, moi, je sais qu'ils ne tiendront pas 30 minutes sur mes thèmes. Les thèmes que j'aborde, ils ne tiendront pas 30 minutes, je vous assure. Donc, coalition là, anti-Simon Paul, venez, faisons un débat. Voilà, un direct. Je vais l'annoncer sur mes comptes, sur mes pages. Tout le monde va regarder ça. Voilà. Vous ne tiendrez pas 30 minutes. Maintenant, si vous voulez contester mes sujets dans vos pages, etc., j'ai rien à dire. Voilà, c'est normal. Moi-même, je critique les présidents, je critique, voilà, etc. Alors, si moi, je critique,
je dénonce parfois certaines choses. Ben, s'il y a des gens qui font des vidéos pour me dénoncer, il n'y a pas de problème. Ça, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils continuent. Tant mieux. Il n'y a pas de souci avec ça. Ça prouve que mes thèmes sont bons et ça prouve que mes thèmes les dérangent. Au point où ils assistent, ils prennent mes thèmes, ils regardent des vidéos et ils décident de les critiquer. Ça veut dire que mes thèmes sont bons. Mes thèmes sont bons. Voilà. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Bon, mais j'aimerais bien aussi voir leur visage quand même, puisque moi aussi on voit mon visage. J'aimerais bien voir leur visage et je voudrais qu'ils me confrontent dans un débat. Qu'ils viennent me confronter dans un débat. C'est nettement mieux, n'est-ce pas? C'est nettement mieux. Quand tu n'es pas d'accord, tu le confrontes ou bien tu te places en pub. Parce que nous-mêmes, on fait des vidéos. Regardez, moi, je fais parfois des vidéos contre tel ou tel X ou Y, etc. On me voit. Donc, il faut qu'ils aient le courage aussi, comme moi. Ils prennent leur caméra, ils se filment. Ils disent que voilà un thème que tel monsieur Simon Paul a abordé. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je suis contre lui. Voilà, voilà. Au moins, on va voir leur visage. S'ils ne peuvent pas faire ça, qu'ils m'invitent dans un débat. Et on va débattre. C'est ça la démocratie qu'ils veulent nous imposer, n'est-ce pas? C'est ça la démocratie qu'ils veulent nous imposer. Le débat public, le débat contradictoire. Moi, c'est à ça que je les appelle. Je ne suis pas contre qu'ils fassent une coalition pour me contester. Mais non, non, je ne suis pas contre. Je veux juste qu'ils aient le courage de m'affronter, de me confronter dans un débat. Voilà, c'est tout. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.